Bonjour, voici l'horoscope par décan des cancers pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Cancer, premier décan, vous allez avoir Mercure qui va rétrograder en sextile avec votre signe et surtout votre décan entre le 5 et le 15 août. Alors Mercure qui rétrograde en sextile, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste peut-être pour certains une période de pause. Alors tout simplement parce que certains d'entre vous, vous allez partir en vacances et puis pour d'autres en fait, ça va être une période de pause pour réévaluer une situation, revoir certains projets. Voilà, c'est pas négatif. Pour d'autres, ça peut être le fait justement de pouvoir passer à l'action au contraire, hein. Parfois avec Mercure rétrograde, ça peut être ça, surtout le bon aspect. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses, des démarches, euh, une communication voilà, qui a pu être... voilà, c'était un peu mis de côté, on devait le faire et puis on le faisait toujours pas. Bah, au moment où ça rétrograde, ça peut être justement le bon moment pour au contraire avancer. Et puis pour d'autres, enfin, ça peut être tout simplement quelque chose, une situation, une personne du passé qui revient à la surface et donc il y aurait peut-être la possibilité d'assainir cette situation ou ça peut être donc au niveau des relations. Alors en plus, vous allez avoir un bon aspect de Vénus, à peu près dans la même période, hein, du 5 au 13, Vénus va faire un sextile, donc un bon aspect, avec votre décan. Et ici, bah, ça peut être justement plutôt intéressant sur tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça peut être aussi bien pour tout ce qui est au niveau affectif, hein, là aussi ça peut être mis en avant. À noter hein, que les fameuses démarches peut-être que vous devez faire ou des négociations, de la communication ou des achats, eh ben, ça peut donc être en lien avec justement Vénus, hein, donc c'est peut-être des achats plaisir, ou sinon ça peut être le fait de régler quelque chose en lien avec le domaine financier, matériel. En tout cas, ça peut être la signature également d'une bonne sociabilité, voilà, ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec le contact avec les autres, ça peut aider pour l'expression de ses sentiments, ça peut être voilà, une bonne nouvelle qu'on reçoit, voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux hein, pendant le mois, même si j'allais dire, c'est vrai que c'est pas, depuis quelques temps, il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond, évidemment, bah, ça va revenir. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ces petits transits avec vous. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Cancer, deuxième décan, vous avez toujours, hein, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond cette année, Saturne qui fait un joli trigone donc avec votre signe, mais surtout votre décan toute l'année. Saturne donc vous envoie vraiment le côté sérieux, rigoureux, ça vous donne des perspectives de construction pour certains d'entre vous, ça vous donne davantage de lucidité, le côté raisonnable, de la persévérance, voilà, donc c'est plutôt intéressant ici en tout cas sur ce point-là de votre thème, et en plus va se rajouter à ça Vénus en sextile, ou Vénus qui va faire un bon aspect avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 13 et le 21. Alors Vénus, c'est toujours un indicateur voilà, positif, hein, tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Le domaine affectif aussi peut être mis en avant, ça peut être constructif au niveau financier, hein, évidemment, parce qu'il y a le trigone de Saturne en même temps. Donc voilà, ça peut être un achat réfléchi, ça peut être le fait qu'on voilà, qu'on reçoit une somme d'argent ou les dépenses se font, vous voyez, on n'est pas dans le côté impulsif, dans la compulsion, voilà, il y a pas ça avec ces deux planètes, ça fonctionne bien. Pour d'autres, ça peut être justement constructif au niveau d'un projet affectif. Pour certains, ça peut être au niveau de la créativité ou des loisirs, voilà, il y a quelque chose qu'on développe, hein, ça peut être le fait aussi tout simplement d'assumer des responsabilités
vis-à-vis de quelqu'un, hein, voilà, d'une personne proche. Ça peut être aussi intéressant, hein, sur tout ce qui est en lien avec l'éducation, un travail sur soi, etc. Donc voilà, globalement, ici, c'est plutôt intéressant sur ce point-là de votre thème. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Cancer, troisième décan. Votre décan est toujours scindé en deux, puisque la première partie du décan, eh bien, vous avez Uranus en sextile, hein, ça fait depuis un petit moment que vous l'avez, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Donc, si vous êtes né entre le 14 et le 21 juillet à peu près, hein, donc Uranus est là. Et en plus, eh bien, vous allez recevoir un bon aspect de Vénus en sextile avec votre signe et surtout votre décan entre le 21 et le 29 août. Alors, ça ne dure pas trop longtemps, mais en attendant, c'est toujours intéressant parce que ça peut être très dynamisant. Alors, pour certains, c'est peut-être parce que c'est en lien avec vos vacances. Pour d'autres, voilà, ça peut être tout simplement des nouvelles rencontres stimulantes. Ça peut être voilà, la vie sociale qui est intéressante, ça peut être au niveau professionnel, hein, voilà, il y a des nouveautés qui se mettent en place, on travaille de manière plus moderne, peut-être que ça vous aide à être plus autonome, hein, toujours cette période avec Uranus, ça pousse un petit peu à ça. Ça peut aussi être la découverte de nouveaux goûts. Voilà, il y a peut-être, ça peut être un côté plus créatif que vous pourriez avoir en vous, montrer davantage votre singularité. Encore une fois, hein, ça peut être au niveau affectif avec Vénus, hein, ça peut être des projets de couple. Voilà, on sort un petit peu de la routine, ou ça peut être voilà, des surprises, hein, à ce niveau-là, hein. Parfois ça peut être tout simplement ça, et puis pour d'autres, hein, enfin ça peut être voilà, il y a des nouveautés qui se mettent en place à cette période, voilà, en lien avec Vénus, donc ça peut être au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, tout ce qui est tout ce qui pourrait vous faire plaisir, ça peut être au niveau des enfants, mais bon, vous l'avez compris, hein, c'est positif ici. Alors si vous êtes de la fin du décan, eh bien vous avez le trigone de Neptune, là aussi c'est votre grosse planète en toile de fond, hein, pour l'année 2024. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Donc en gros, si vous êtes né à partir du 19 juillet jusqu'à la fin du décan, vous avez donc ce trigone de Neptune. Et avec Vénus, hein, entre le 21 et le 29, eh bien, ça vous aide évidemment pour ceux qui sont très créatifs, inspirés. Évidemment, Vénus va booster cette créativité, cette inspiration. Pour d'autres, ça va être l'empathie, hein, le ressenti qui va être plus fort. Ça peut être plus fusionnel au niveau des amours, hein, pour certains d'entre vous. Il y a un côté, une forme d'idéal. Donc voilà, là aussi, c'est plutôt intéressant. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment, ça peut booster tout ce qui est en lien avec le développement personnel, la spiritualité. C'est vrai que c'est bon, hein, pour tout ce qui est en lien avec les médecines douces, la relaxation, mais aussi, hein, vous l'aurez compris, l'inspiration, la créativité. Ici, on communique mieux, on communique avec son cœur. Voilà, donc c'est bon pour, ça met en avant la sensibilité. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, hein, du dernier jour du décan, eh bien à partir du 27 août, c'est le dernier retour en fait de Pluton en opposition donc avec votre signe, surtout la toute fin de votre décan. Donc si vous êtes né autour du 22-23 juillet, voilà, à partir du 27 août, c'est le retour de Pluton qui restera jusqu'au 24 novembre très exactement. Pluton, là j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Mais ici, voilà, il y a peut-être quelque chose, hein, qui pourrait... donc on est vraiment sur la fin du mois d'août, mais on peut commencer à ressentir le retour, hein, de cette planète. Alors, pour certains, on peut le ressentir, mais pour être tout à fait honnête, pendant les quelques mois où Pluton était parti, hein, dans un autre signe, c'est pas comme si Pluton s'était assez éloigné pour ne plus du tout ressentir la planète. Donc voilà, si depuis quelques mois, il y avait toujours ce ressenti,
pour certains des angoisses, de l'anxiété, des luttes de pouvoir, mais aussi un gros travail sur soi, des changements en profondeur, parce que c'est ça Pluton, eh bien oui, ne vous étonnez pas hein, si en fait il n'y a pas réellement de gros retours, parce qu'en fait Pluton n'était pas assez éloigné, mais en tout cas, de manière exacte, eh bien oui, à partir du 27 août, c'est le retour de Pluton en fait dans le signe qui est à l'opposé, en fait, qui est en Capricorne, et donc forcément, bah, ça fait une opposition donc avec la fin de votre décan. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à terminer. Et puis après, hein, dites-vous que après le 24 novembre, hein, alors ça va s'éloigner, vous n'aurez plus du tout la planète, hein, parce que c'est une planète qui avance extrêmement lentement. Vous l'aviez déjà depuis, voilà, 2020, depuis 2023, si vous êtes de la toute fin du décan. Donc il y a certainement encore peut-être des choses à régler, à assainir. Comme je vous le disais, hein, il y a certainement peut-être encore des choses à mettre de côté dans votre vie. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses. Voilà, se débarrasser de certaines peurs, de certaines relations, situations. Voilà, il y a un gros travail de fond qui est mené par Pluton. Pour certains, c'est très ressenti, visible, conscient. Puis pour d'autres, c'est complètement inconscient. Ça travaille plus sur le côté psychologique. Mais en général, avec Pluton, il y a un avant et un après. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.